Danny Boone et l'optimisation fiscale. Je trouve sa réponse sur Twitter merveilleuse. J'ai toujours payé, je paye et je paierai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé, partout où j'exerce mes activités professionnelles et artistiques. Ça répond pas du tout aux accusations, au dévoilement prétendu par Mediapart comme quoi il pratiquerait l'optimisation fiscale. Au moins on peut dire qu'il ne nie pas, mais il répond à côté. J'ai toujours payé, je paye et je payerai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé. Et voilà, si on pratique l'optimisation fiscale, on paye effectivement l'impôt là où il est réclamé. Voilà, c'est ça l'optimisation fiscale. Donc on peut dire que Danny Boone confirme en n'infirmant pas. Ensuite, qui note « Je suis fier d'avoir payé en France en 2018, sur mes revenus 2017, un impôt très important correspondant à un taux d'imposition de près de 50%. » Ce qui ne dit pas qu'il ne pratique pas l'optimisation fiscale, il parle d'autre chose. Toutes mes économies placées le sont légalement et déclarées dans le strict respect du droit et du devoir fiscal. Effectivement, l'optimisation fiscale, le fait, par exemple, de souhaiter que les États-Unis soient, comme Johnny Hallyday, le pays fiscal, c'est légal. Je ne sais pas si pour Danny Boone c'est les États-Unis ou autre, ça m'intéresse pas tellement, mais je suis tombé sur cette réponse et voilà, dans mes chroniques quotidiennes de actualité, j'ai envie d'en sourire. Voilà. Et une note aussi, qui a déposé un seul et unique testament, il est toujours chez un notaire en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit un résident fiscal en France et que ses revenus devront, en cas de disparition, passer par la loi française. Voilà. C'est un peu, il pense avoir répondu d'une manière détournée, à côté. Mais au moins, on peut le féliciter, parce que visiblement, il doit avoir des revenus en paradis fiscal, sinon il aurait dit non, je n'en ai pas. Mais il n'a pas fait son Cahuzac. On peut dire que Danny Boone semble confirmer, d'après ce tweet, hein, je n'en sais pas plus, mais pour moi, ce tweet confirme qu'il doit pratiquer une optimisation fiscale et qu'il n'en est pas très fier, qu'il souhaite effectivement dire tout ce qu'il a fait de bien pour payer des impôts en France. Combien que oui, monsieur, on a payé quand même des impôts en France. Eh bien, c'est très bien, monsieur Danny Boone. Vive le Nord et vive le ch'ti, hein, parce que moi aussi, je peux parler un ch'ti. Hein. On va pas me dire que je m'apprends à ch'ti, mais parce que moi aussi, je peux parler un ch'ti. Bref. Mais il semblerait qu'il ait communiqué sur Instagram et non sur Twitter. Donc, voilà. Ça s'appelle un PS. On nous en persuade dès l'enfance. Le monde tourne grâce à la concurrence. Nous devons réaliser des performances. Nous devons suivre leur cadence. On nous abreuve de rengaine, leur égalité républicaine. L'ascenseur social, l'éducation nationale, la réussite par le travail, on est des milliards. Autour du minuscule gâteau, on ne peut qu'apercevoir, ceux d'en haut, héritiers et récompensés. Petit gâteau, et grosse galette, car en réalité, on nous fait miroiter les récompensés. Petit gâteau, et grosse galette, les privilégiés gèrent notre terre derrière notre terre.
Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Ah mon culte, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les célèbres poils de mon culte, pour signifier notre mécontentement